RFI. Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, on va parler de politique internationale, mais c'est d'abord à l'élu local que je m'adresse, car vous avez occupé de nombreux mandats dans le département de l'Yonne. On l'a entendu cette nuit, l'Assemblée nationale a autorisé les présidents de conseils départementaux à revenir sur la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. Est-ce que c'est une bonne chose? Et donc, est-ce que le gouvernement avait tort de s'entêter sur cette réforme? Ça fait tout simplement partie de la marque de fabrique de cet acte 2 du quinquennat que le président de la République a appelé de ses souhaits, c'est-à-dire avec beaucoup de proximité et le fait aussi de faire en sorte que la France n'est pas un grand jardin où tout est identique au même endroit, mais où il faut prendre des décisions au plus près du terrain. Et ça donc donne une nouvelle latitude aux décideurs locaux. Mais force est de constater néanmoins que cette mesure, c'est une bonne mesure. Vous savez, dans Lyon, nous l'avons expérimentée avant qu'elle soit généralisée. Le passage aux 80. Exactement. Mais... Et elle a permis d'éviter un certain nombre de blessés et de morts de façon impressionnante. Monsieur Lemoyne, ce grand jardin uniforme que vous décrivez, c'est celui précisément que voulait le Premier ministre Édouard Philippe l'an dernier, qui en avait fait un combat personnel. C'est l'aveu donc que c'était un petit peu hasardeux et en tout cas un entêtement sur lequel on revient aujourd'hui. Un principe demeure et des aménagements peuvent être faits. C'est là, encore une fois, ce qui a été décidé, c'est véritablement plus de décentralisation, plus de déconcentration, être au plus près du terrain. C'est ça maintenant qui va nous animer. Alors on en vient donc à votre dossier, la politique internationale. On a vu, entre guillemets, de belles images hier d'une amitié peut-être retrouvée entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Mais derrière ces images, il y a les mots. Il y a notamment cette phrase d'Emmanuel Macron qui a fait parler « L'Amérique n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se bat pour la liberté des autres », a-t-il dit, en regardant dans la direction de Donald Trump. On ne saurait être plus explicite et on dénonce en quelque sorte la politique menée aujourd'hui par le président américain. Je crois que l'histoire, elle nous oblige. On l'a vu, ces moments très émouvants de commémoration font qu'il y a une amitié indéfectible entre les peuples et que les dirigeants doivent être naturellement à la hauteur de cela. Aujourd'hui, le monde, il est parcouru de tensions, de crises, des foyers qui se réveillent partout. Et donc, face à cela, on a, je crois, un défi, c'est de, ensemble, bâtir cette paix, cette stabilité. Et, par exemple, vous évoquiez les sujets de commerce international ou d'Iran. On a des préoccupations similaires. Nous souhaitons, naturellement, encadrer un certain nombre d'activités nucléaires en Iran. Mais là où nous divergeons, parfois, c'est sur la méthode. Nous pensons qu'il faut, nous, la négociation, là où parfois nos amis américains vont sur l'imposition de mesures unilatérales. Et donc, il est très important, nous avons deux présidents qui sont tous les deux très francs, disent les choses, et bien qu'on puisse, comme ça, mais le message subliminal d'Emmanuel Macron hier, c'était quoi lorsqu'il dit « l'Amérique n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se tourne vers les autres », c'est arrêter d'être égoïste. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par cette phrase ? Je crois qu'il a voulu dire tout simplement que nous avions besoin de l'Amérique pour faire en sorte que la stabilité revienne dans un certain nombre d'endroits et que nous avions besoin donc d'y travailler dans la sérénité et c'est valable en matière de commerce international. On le voit, les tensions entre la Chine et les États-Unis. Et d'ailleurs, on peut avoir les mêmes préoccupations que nos amis américains. En quoi elles impactent d'ailleurs l'Europe, les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis précisément ? Alors, pour le coup, elles impactent un peu moins l'Europe parce que l'Europe, elle a aussi bâti tout un système d'accords, d'échanges dans le monde partout. Et donc, nous résistons plutôt bien. Mais il y a un risque sur la croissance, le FMI l'a dit. Et c'est pourquoi nous travaillons. Je serai ce week-end au Japon pour le G20 des ministres du Commerce. Faire en sorte que nous puissions réguler ce commerce international, faire en sorte que les règles d'équité s'imposent à tous les acteurs, qu'on soit producteur en Chine, aux États-Unis, en France ou en Europe. On doit jouer avec les mêmes règles du jeu. Avant de se rendre sur les plages de Normandie, Donald Trump est allé en Grande-Bretagne. On le répétait dans le journal, Theresa May va quitter aujourd'hui la tête du Parti conservateur et il a promis, après le Brexit, je cite, une relation commerciale phénoménale entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que Washington choisit son camp et que cela va générer de nouvelles tensions avec l'Union européenne ? Ce qui est sûr, c'est que après le Brexit, la France, l'Union européenne, nous devons garder une relation très proche avec nos amis britanniques, notamment en matière de défense. Nous travaillons beaucoup ensemble, nous avons des projets ensemble et donc nous devons travailler à cette relation. Ils sont en face, nous avons un destin commun, a dit le président de la République, en rendant hommage aussi au travail de Theresa May. Mais aujourd'hui, c'est le flou total. On ne sait pas du tout quelles seront justement ces relations. Quel sera le type de relation ?
Il faut qu'elle soit très proche parce que, très clairement, le Brexit, ça a été perdant-perdant. C'est perdant pour les Britanniques, c'est perdant pour l'Union européenne. Vous savez, nous recevons beaucoup de touristes britanniques, nous faisons en sorte qu'ils puissent continuer à venir. Et inversement, nous avons beaucoup d'entreprises qui exportent aussi en Grande-Bretagne. Donc nous devons garder cette relation proche et ne pas nous laisser emporter par la division. Perdant, mais c'est inéluctable aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez un scénario où l'on pourrait encore revenir en arrière, Jean-Baptiste Lemoyne? Le peuple britannique a voté. Et je crois que lorsque le peuple a voté, son choix doit être respecté. On verra dans quelques années si les Britanniques font un choix différent. Mais aujourd'hui, ils ont voté et donc le Brexit doit être délivré. Vous parliez de commerce international, de commerce extérieur, c'est votre spécialité au gouvernement. La France a enregistré un bon chiffre apparent cette semaine puisqu'elle serait le deuxième pays le plus attractif en termes d'investissement étranger pour l'année 2018. Et pourtant, la même semaine, on apprend que General Electric supprime 1000 emplois et ce n'est pas le seul plan social qu'il y a dans l'Hexagone. Comment expliquer ce paradoxe? La France est attractive ou alors elle supprime des emplois? Non. La France, elle est attractive, les chiffres sont là. C'est la première fois que nous montons sur le podium à la première place pour les investissements industriels, les investissements en recherche et en développement. Et s'agissant de General Electric, on a vu qu'il y a certaines activités qui aujourd'hui ont moins le vent en poupe parce que ces turbines à gaz sont moins utilisées, etc. Eh bien, il faut travailler justement à l'innovation, à la reconversion, au fait d'aller sur de nouvelles activités comme l'hydrogène, comme l'aéronautique. Et donc, moi, je ne suis pas fataliste, au contraire. On va réussir parce qu'aujourd'hui, la marque de la France elle est très puissante dans le monde. Je reviens d'Italie hier. Je peux vous dire que la France est le premier pays d'investissement pour les Italiens, par exemple. Et on verra ça dans les prochaines semaines. Dernière question. Vous êtes un des ministres venus de la droite dans ce gouvernement. Comment vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans votre ancien parti? Vous vous dites que vous avez fait le bon choix et finalement, le départ de Valérie Pécresse, la démission de Laurent Wauquiez, tout ça, ça vous fait plaisir? Ce qui est sûr, c'est quand j'étais le premier parlementaire de droite à soutenir Emmanuel Macron à la présidentielle, avant l'élection présidentielle, c'est parce que je sentais bien qu'il avait au cœur et au corps son pays. Et que de nombreuses mesures qu'il proposait étaient de bon sens. Et je vais vous dire aujourd'hui, moi, je ne m'adresse pas tant au parti qu'au pays. Et nous avons besoin de rallier toutes les bonnes volontés, toutes celles qui veulent faire en sorte que la France puisse avancer. Il y avait une liste Renaissance aux élections européennes. Je crois qu'on doit travailler à la renaissance des territoires. Et vous dites pas comme Sébastien Lecornu à tous les élus de LR, venez chez nous. Parce que c'est ce qu'il a fait. C'est pas tant du débauchage individuel dont nous avons besoin, c'est des gens qui adhèrent à un projet. Et ce projet porté par le Premier ministre, par le Président de la République, c'est celui d'une renaissance de nos territoires. Et honnêtement, voilà, chacun peut garder sa sensibilité, mais ce qui nous rassemble, c'est l'essentiel, c'est faire en sorte que le chômage baisse, qu'on lutte contre les inégalités, que chacun ait la chance de se dire « j'ai une espérance en France ». Merci beaucoup Jean-Baptiste Lemoyne. Je précise un rendez-vous politique à noter pour ce week-end. Sur France 3, Raphaël Glucksmann, qui était donc tête de liste du Parti Socialiste et de Place Publique aux élections européennes, sera l'invité de Francis Letellier dimanche à 12h15 sur France 3. Laurent, c'est à vous. Très bonne journée, merci. Merci Jeff, bonne journée à vous messieurs.